J'adore sa moustache. Ça commence mal. Bah, la camisa, la moustache, Ouais, tout. la On bagnole. va dire que j'ai cru que c'était une bonne idée, mais Non. finalement pas sûr en plein mois de novembre. Mais là, vraiment, honnêtement, t'as froid. Pour être honnête. D'accord. Parce que tu sais que vraiment, nous, on est en doudoune. Regarde, j'ai même pas la chair de poule. Frérot, on est Ah en oui. doudoune, on caille grave. Il fait, je sais pas combien de 8 000. degrés il 4. fait. Il fait 4 ou 6 6. 6, ouais. 6. Ouais, mais un 6 sec, tu vois, pas un 6 humide. Bah, Ça tu va. rigoles, il commence à pleuvoir. Bon, on s'est mis là, avenue Montaigne éclairée. On profite de l'électricité gratuite. Ça me fait plaisir. Parce qu'au moins, on a une belle lumière. Parce que nous ont laissé les gilets jaunes qui marchent encore. C'était sûrement. Ce n'est pas les gilets jaunes pro qui ont cassé. Non, on sait. Mais c'était trop pour les casser. Non, je soutiens, j'ai fait des tours de rond-point de Lorraine en gilets jaunes et tout ça. C'est vrai Ouais, Moi, je dormais trop parce que je suis debout. fallait rouler le fun. Voilà. Vas-y, on t'écoute. Bon, et ben voilà, pour, je pense qu'il y en a plein qui connaissent pas Magnum dans tes éditeurs, dans tes watchers. Magnum, série des années 80 avec un mec moustachu qui aurait dû jouer Indiana Jones mais qui a préféré faire ça. Pas sûr que c'était une bonne idée. Du coup, la voiture est restée mythique, le bonhomme aussi pour sa moustache. Je tiens à préciser que ça dégage dans 20 minutes après qu'on ait fini la vidéo, c'était juste pour ça. Voilà. 308 GTS de 1978, donc c'était encore carburé et non pas injecté. Et c'est pour ça qu'elles sont les plus recherchées, parce qu'elles ont beaucoup plus de répondants et un joli bruit par rapport à la version injection qui a 10-15 000 balles de cote en moins, parce que les gens l'apprécient moins de chevaux et moins de sensations. Donc une petite berlinette. Avec un toit escamotable. Avec un toit escamotable escamoté pour le coup. Bonne idée vu qu'il pleut. Mais nous, de toute façon, les gens nous connaissent, hein, on est les princes des bonnes idées. Voilà, là ce soir c'est bonne idée. Au niveau du design, donc c'est très années 70. Hein. Ça a été designé. Voilà. Est-ce qu'on peut l'essayer aussi celui-là une forme en pointe et aucune section carrée comme les bagnoles des années 80, donc c'est encore des formes très dures, très belles. Elle est en provenance des États-Unis, ce qui explique ses pare-chocs protubérants, mot contre triple. Parce que là-bas il y avait des normes qui faisaient que tu étais obligé d'avoir un pare-choc pour les chocs piétons, je sais plus quoi, enfin voilà. Donc les Européens disent que c'est horrible, moi je trouve que ça va bien avec la bagnole. Ouais, je trouve que ça gêne pas. Chacun son délire, et en plus du coup je suis vraiment protégé si quelqu'un me recule dedans. Donc Voilà. Ouais, non, je trouve que ça gêne absolument pas. Et de toutes les manières, auquel cas on rentrait dedans, il y a beaucoup de. Ces pièces-là sont trouvables encore pour cette voiture-là. Facilement d'ailleurs. Et oui, mais c'était important que tu viennes nous voir parce qu'on avait dit qu'avec Franck, il nous ferait passer toutes ces voitures. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Oh, Et il l'a élu. dis-moi. Et il y en a encore plein qui arrivent. Oui, c'est bien sûr. comme ça, on va même passer des motos à un moment donné. On va tout passer, hein, moto, vélo, voiture, etc. Donc c'est une voiture qui est mythique. Donc, Évidemment. avec les fameux phares que les gamins Oh là là, adorent, j'adore. dans les années 80. Ah, j'adore ça. Ça c'est génial. C'est con mais c'est génial. Évidemment, donc voiture mythique. Comme disait Franck, que beaucoup de gens ne connaissent pas parce que c'est vrai que ces voitures-là ont eu un buzz au même moment que la série, il y a quand même de nombreuses années. Et au final, c'est pas des voitures qui ont été oubliées. On connaît ces voitures, on les voit. Ça veut dire que quand on les a sous les yeux, on se dit putain, ça me dit vraiment quelque chose. Pas comme une Ferrari qu'on peut croiser, etc. Celle-là, ce modèle-ci, nous rappelle, c'est dans notre subconscient quelque chose. Et c'est la série Magnum qui est mythique. Salut Franck. Je ne l'ai jamais vu. Moi non plus, ça tombe bien. Non mais voilà, c'est bien, on va se concentrer sur la voiture. Donc la série est cool, hein, le mec est sur une île, il habite pas chez lui, il habite chez un mec qui a des chiens, enfin voilà, il y a une histoire. Ouais, Mais, j'ai que pas envie de regarder. Là, c'est pas un bon vendeur. ça donne pas du tout envie, c'est clair que là. Il m'a pas vendu un truc, tu vois. En fait c'est une série qu'un mec avec la moustache et des chiens, voilà. Ouais, m'a d'accord. pas- Ça. ça Et m'a ils pas sont que donné dans la envie. Ferrari, d'accord. Il baisse les clébards. Exactement. Des clés verts. Pour la blague, dans la série, c'est pas non plus sa bagnole. En fait, il y a un jeu avec le mec qui est le maître des lieux que tu vois jamais dans la série. Ah, c'est le Chaouche qui conduit la voiture? C'est le prêtre, le valet? Non, justement, le grand chef, Ouais. que tu vois jamais, dont j'ai oublié le nom. Mais alors, c'est la voiture de qui? C'est la voiture du grand patron que tu vois jamais. Et l'autre, il se branle avec en disant que c'est la sienne? Et le valet, lui, il garde la maison. Magnum, il habite là parce que il habite là, on sait pas Au pourquoi. plaisir. D'accord. Ils l'ont hébergé parce Et qu'il avait Magnum, pas il de tourne maison. avec la voiture. Et Magnum, dans le premier épisode, le mec lui dit si t'arrives à me voler ma bagnole, elle est à toi. Et le mec, en fait, vole la caisse avec les deux yinches qui lui courent après et tout. Il arrive à Ah s'échapper. ouais? Ça m'a pas trop vendu du rêve là, Non, tiens. les yinches surtout, j'ai vu ça. Non, mais bon.
un remake là, tout pourri, qui sort cette année, ça te vend du rêve aussi, mais il y a la même bagnole, mais après il change, il l'éclate et il a une toute nouvelle après. Mais c'est quoi? C'est lui qui joue dedans encore? Ah non, c'est un jeune, il est même pas du tout. Ah mais c'est de la merde. Il n'y a pas de chien. Tant mieux, ça fait plus content. Alors, attends, on va commencer. Donc là, on a fini à peu près l'extérieur, donc les petites prises d'air, le moteur est à l'arrière évidemment. T'as terminé Alex l'extérieur? Non, non, il est en train de le faire. Oh, je le fais gentiment. Bon, après là c'est l'avenue donc c'est compliqué mais. Non mais après, bon, ce qui est très bien c'est qu'on a quand même une belle Ouais, là oui, là ouais. En plus c'est beau. On va en profiter pour. Bah, elles sont là. Oh, Californie représente. c'est classe. Donc voilà, un petit V8 en position transversale. On va faire un peu la minute, c'est pas sorcier. Mais comment ça marche? Alors, non, donc le V8 transversal, cette bagnole-là, elle a été restaurée complètement, à part là où il y a du scotch ici. Et donc elle est, niveau mécanique, elle est nickel. Elle tourne impeccable, tu vois que tout a été refait. Je pense même que carrément ils ont repeint les culasses. Enfin, elle est vraiment très très bon état. Avec un allumage un petit peu remis au goût du jour, donc ça tourne rond, c'est pas d'une puissance faramineuse, ça fait 240 chevaux, mais dans un petit truc comme ça, c'est sympa. Ça fait longtemps que tu l'as? Elle est arrivée au mois de mai. D'accord. Ok. Et j'avais été à Los Angeles au mois de janvier, elle était là au milieu de 400 autres bagnoles chez un concessionnaire, j'ai fait tiens, est-ce que je peux faire un Touareg pour faire une vidéo? Je comptais pas du tout l'acheter, en fait je l'ai conduite, je suis tombé amoureux, j'ai fait mais c'est génial comme bagnole. D'accord. Il n'y a rien à voir avec Magnum, je l'ai même pas acheté à cause de la série, je l'ai acheté parce que j'ai kiffé. Mais la en plus conduire. de ça, c'est dans ton délire parce qu'on le Voilà, rappelle. je me suis dit, On le rappelle quand même que Franck. Comment il a pas froid ce ouf? Je te jure, mais c'est là. mort, J'ai vu moi. qu'il y a la chair d'ampoule, j'ai vu. non, j'ai Non, une chemise aujourd'hui. Donc Franck, je te laisse expliquer ton concept. Le concept des bagnoles, de films, vous payez, je viens. Nous on n'a pas payé. Bah, en tout cas pour ça il est bon vendeur hein. Il n'y a pas de chien. Ouais voilà c'est pour ça. Et Non, donc, non, ouais, petite collection sympathique qui monte bientôt à 25 véhicules, répliques ou vrais de films. On a 7 vrais et tout le reste c'est des répliques. on est à 3. Non, 4. Ouais, il y a encore de la marge. Ouais, on en va a se voir 4. souvent. On est avec grand plaisir. On a fait Taxi, DeLorean, celle-ci. On n'a pas fait une autre encore? Non. Non. Ah ouais d'accord, Non, oui, non. ok. La première fois qu'on a vu Franck, c'était avec la Jeep de Jurassic Park. Ouais voilà. Après Et la Taxi 4. On n'a pas encore Tu fait. sais quel oui, est le c'est point vrai, commun entre le vieux de Jurassic Park et moi? Oula. Tu dépenses Vous êtes sans d'oseille? compter. Je dépense sans compter. Ah ouais d'accord. Bravo frérot. Ouais bah, j'avais aussi un peu raison. Bah j'avais un peu raison aussi. Et donc du coup oui, évidemment on va voir Franck très souvent, mais ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est avec grand plaisir. La tête embrassée. Et dis-nous que comme ça, on a fait la partie Instagram et compagnie, réseaux sociaux. Tout à fait. Movie Car Central. C'est ça. Car. Movie Car Central ici, frérot. Il y a du YouTube aussi. Aussi donc YouTube, Instagram et après t'as un Insta perso. Franck My Life. Frank My Life, vous le trouverez sûrement écrit quelque part, je sais pas, il va faire un montage Alex. Tu sais, le mec il l'oblige, Allez, il l'oblige à le faire, merci. en fait. Ouais, ça l'a mis dans la merde. Voilà, merci. Donc Franck, F-R-A-N-C-K-N-Y-L-I-F-E, ça veut dire Franck ma vie. Et c'est un jeu de mots en fait sur Fuck My Life parce que les Américains, à chaque fois qu'il y a un truc qui arrive, ils Il a font putain déjà dit, Fuck Franck. My Life. Ouais, mais ils regardent pas toutes les vidéos, les gens, si. Ils sont censés. Ah bon sont Bon bah censés. voilà, vous savez déjà là. Sinon, rembobinez les vieilles vidéos. Le toit est se met Rembobiné. derrière. Putain, t'es vraiment dans l'ambiance toi. Le toit se met derrière, Le frérot. toit se met derrière. C'est très bien conçu. Dans les petits détails que j'aime bien, je vais te montrer un truc à la fin. Avec plaisir. Je chope la clé. Je crois que c'est de ce côté-là. Pour mettre l'essence. T'as la petite persienne là qui s'ouvre. Il y a une gestion italienne. Ah, mais regarde, petite persienne. Et là, comble du luxe. Pour Oh. pas faire valser la petite gougoute sur la voiture. Et là, magnifique. tu remplis. Voilà. Et de l'autre côté, tu peux quand même l'ouvrir. Et là, tu fais cool, j'ai 2 réservoirs. Non, c'est juste pour pouvoir nettoyer la vitre que tu peux ouvrir de l'autre côté. Quand même, c'est bien foutu, non? Ah, mais Ouais, c'est Ferrari, beau. tout le monde dit ouais, le Ferrari, la finition. Le sens du détail est présent là. Eh Voilà. oui, tu sens que les Rital, ils réfléchissaient un peu. Voilà, sinon je trouve que c'est une très belle voiture, des très belles proportions. C'est surprenamment moderne à conduire. Quoi. Une fois que t'es dedans, tu fais corps avec la bagnole. Et d'ailleurs, je vais te laisser la conduire parce que j'en ai marre de conduire. Voilà. Allez.
Ah mais non, attends, comment on va faire? Il y a qu'une seule place si tu veux tenir la caméra. Ah bah oui, très bien. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup. On sent que t'as l'habitude, t'as évité le côté du siège pour pas le niquer au bouton. Bien sûr. On sent le mec qui a l'habitude là. La ceinture est capricieuse. Ah oui, oui. Alors là tu peux couper ou alors tu mets en accéléré. Parce qu'en fait, elle a un truc, c'est comme si tu freinais tout le temps, mais tu peux la déboîter centimètre par centimètre comme ça. Autant de paramètres. Des gros plans sur autre chose. Non mais au moins moi j'ai fait le tour du véhicule tranquille, tu vois. Voilà. Et comme en plus j'ai la circonférence d'un buffle, ça prend 1 heure, frérot. Ah t'es vraiment obligé de faire ça? Ouais. Ah tu presque, Je regarde. suis rond comme une planète. Les gens de ce moment, est-ce que J'y suis, frérot. c'est bon. Il est attaché. Alors, tac Alors, tac. La grosse clé à l'envers. La tête en haut. Un peu de gaz. Ça sent un peu l'essence. Ah mais c'est beau. Ah ces odeurs j'adore. Ah c'est absolument génial, j'adore ça. Tu sais ce que je reproche à ces voitures, frérot? Vas-y. L'embrayage, il est vachement loin. Ouais. Ah mais tu peux avancer le siège un peu si tu veux. Obviously. Ouais. Sauf que la ceinture t'en empêche. C'est ça. Tu as fait des longs trajets? Ouais, c'est hyper confort. T'es allé où? Je suis allé au Mans. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? On l'a prise, on est allé dans l'est de la France pour un rasso. Est-ce que tu veux essayer d'avancer ton siège légèrement? Non, non, t'en fais pas, j'arrive. Comment on met les essuie-glaces là? Ah non là. Ok. Enfin ça étale la merde plus que ça nettoie, mais La première est inversée d'ailleurs. ouais, C'est important de le rappeler. Première en bas. c'est assez jouissif quand même ce petit levier là, avec le bon petit bruit, le clonk que ça fait à chaque Ouais, fois bien que tu sûr. passes. C'est la base. La deuxième C'est la qui base. passe jamais à froid comme toutes les voitures de cette Exactement. époque là. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu as des motos aussi ou non? Deux, une qui vient de Jurassic Park, je sais même pas si ça vaut la peine d'en parler. Je t'écoute, dis-moi. Non mais c'est un truc, tu la vois 2 secondes, tu sais, quand ils chassent les dinosaures dans le Ouais, le deuxième cross là. Bah, j'ai la motocross de Jurassic Park, voilà. Ouais. Celle qui passe entre les jambes du dino là. Ouais. Et, C'est un quoi comme moteur? C'est un Cagiva 600 cm3 monocylindre. Ah merde. Ça a du couple, mais alors ça tremble entre les jambes, t'as l'impression d'être assis sur un tracteur. D'accord. Et j'ai le side, ça par contre faut qu'on le fasse absolument. J'ai Ouais. le sidecar d'Indiana Jones. Mais alors ça, à 3 avec Alex derrière, toi dans le baquet. et Là moi, on va rigoler. Là je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Là je pense qu'on va déjà bien rigoler. Tu viens me voir quand avec Ghostbusters? Eh ben, on peut faire ça très très bientôt parce que là elle est aux puces à Saint-Ouen jusqu'à la fin du mois. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'exposes? Ouais, on l'a posée parce qu'un pote en avait besoin. D'accord. Et, mais elle roule que depuis une semaine. Avant jamais elle roulait 10 bornes, elle tombait en panne. Là ça y est, elle roule vraiment. Pourquoi? Et Qu'est-ce qu'elle avait? le carbu qui était mal réglé et un problème dans l'allumage qu'on trouvait pas. On a fini par trouver. On a un mécano américain super cool qui est venu nous la dépanner à domicile. Ouais. Et enfin, le carbu est toujours un peu capricieux, il faudrait que j'en mette un neuf pour être tranquille. Mais elle roule. Par contre, c'est terrifiant parce que tu verras, elle est pas complètement finie en fait. Donc ça roule, mais ça s'arrête moins bien. Ah ouais? Ouais, J'ai hâte de j'ai voir ça. traversé les quais avec, c'était assez drôle. Là on a du son, on a eu un petit problème technique. Mais bon, vous êtes habitués, hein, on est tous sauf des professionnels. Pour ma part. Rock, je ne sais pas. Est-ce que tu te considères comme étant professionnel, frérot? Oh, de ça, non. De la connerie, oui. Donc on va dire que là, on est dans le bon. Non, t'as pas froid là? Non, mais bizarre. Mais regarde, on a un peu de chauffage. Mais à là, quel et tout. moment tu vas remettre ta blouse? Ma blouse. Non, en plus, tu vois, il pluvine, mais on le sent à peine. Ouais. Tout va bien. Mais à conduire, c'est très bien. C'est bon, il y a une direction qui est là. Tu la sens vraiment. Il y a un embrayage qui est là. Tu le sens vraiment aussi. Et Mais il n'y a pas de jeu. Tout est Ouais, bien non, c'est vrai, c'est précis. Ouais, c'est vrai. C'est ta Ferrari de l'époque préférée?
Alors j'ai eu une Testarossa, je pense que ça reste ma préférée quand même. Ouais. C'était encore plus diabolique niveau moteur. Elle était très large, très basse, très années 80. J'adore les années 80. C'est pour ça que ça, vraiment, honnêtement, j'avais jamais prêté attention à cette bagnole. Et c'est le fait de la conduire qui m'a donné envie. Juste la ligne en elle-même est sympa, mais ça m'aurait pas... T'as une bagnole comme ça préférée que tu sors vraiment beaucoup? La 407 de taxi. Non, franchement, c'est tellement... Enfin, je t'avais déjà dit, c'est un kiff de rouler avec ce truc, quoi. Et ça y est, j'ai le vrai pare-choc, là, je vais le monter, là. Ça y est, t'as tout là? J'ai récupéré ça au Mans chez le mec qui a fait les pièces pour le film. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un mec à Nemours qui dit que c'est lui qui fait tout, mais en fait, non. C'est un mec au Mans qui a fait les pièces, qui sous-traitait pour l'autre, mais l'autre, il a pris tout le crédit en mode j'ai tout designé et tout. Tiens, ça me dit ça me rappelle quelqu'un, tiens. C'est bizarre. Ouais, c'est très bizarre. Bon. Et donc du coup maintenant c'est bon, t'as tout. Et bah du coup c'est bon, le pare-choc il est en peinture. D'accord. Donc elle va être conforme enfin. Ah mon dieu, j'avais pas pris. Ça m'énerve. Voilà. À cause d'Alex. Maintenant j'ai le micro direct. Qui est incapable de faire quelque chose proprement. Ça fait même. On va plus faire de point, le bordel. l'ASMR. Là je touche les boutons, oui. Je frotte la carrosserie. Mais Ghostbuster elle est longue en vrai? 6,30 m. Oh. C'est pas vrai. Bah si c'est long. Putain. Et c'est bateau? C'est très Putain, bateau. la gueule qu'elle a, la caméra comme ça, elle fait de la tremble, peine. ça tremble de partout. Ah bon? Ah c'est pas smooth? C'est smooth, mais ça... Oui, non, pardon, je dis n'importe quoi, ça tremble pas, ça batte... ouais, ça... Oui, ça bateau de partout. Ça pataude de partout, voilà. Je cherchais le mot. Ça... L'intérieur, il est bien? Genre... Ok. Bah, je te... Ouais, non, faut que tu vois. J'ai On va hâte dire de voir que là, il ça. manque pas que les plaques sur celle-là. Par contre, on a le brancard derrière. Si tu te sens pas bien, c'est bon, on peut tourner direct. Donc c'est quoi, ça sera la prochaine ou t'as une autre idée? On peut essayer, faut qu'on voit comment on peut gérer le truc. Ouais. On peut essayer ça tranquillement. Je vais te dire ça assez vite si on peut la sortir. On doit l'amener au rassemblement Paul Walker. Ok. C'est-à-dire faire 200 bornes avec, ce qui me fait très peur. Je suis Mais, sûr que je montrerai jamais avec toi. C'est-à-dire que les vitres, une fois sur deux, quand tu les baisses, tu les brises. Arrête. Non, mais ça- Ah ouais, mais c'est quoi? C'est un enfer la bagnole. C'est un enfer c'est la l'enfer gueule. sur Terre. Bon, bah merci d'avoir laissé conduire. Frérot, en Alors, il y a un tout petit cas. truc qu'on n'a pas eu le temps de montrer aux gens, c'est tous ces petits boutons magnifiques des Oui. années 70. Avec la lumière verte. Ah oui, la lumière verte qui est sous le... Qui est là. Attends, voilà, sous le frein à main. Et toutes ces petites manettino là, qui, comme ils disent en italien, il y a même la clim et ça marche. Franchement, voilà, c'est un design, je trouve, qui a bien vieilli, quoi. Ah merde. Ah ouais, c'est tombé 4 fois, c'est la catastrophe, c'était la gare dans la bagnole. D'accord. Tiens, je te rends ton truc là. T'as kiffé? Ouais, bah, franchement oui. Hein. C'est la même conduite à peu près, hein, Franck, que la Testarossa. D'accord. Au niveau, À peu près. au niveau ressenti au volant, dans les pédales, dans la commande de vitesse, c'est la même chose. C'est très dur. L'embrayage est très dur, mais il est pointilleux, la direction est très précise, il n'y a aucun jeu, elle est lourde aussi. Et par rapport à la 355? Bah frérot quand même, la 355, on dirait ça a 50 000 ans. Non. Ah oui, c'est moins 355, vieux, oui, ça- c'est sûr que c'est. Ça se conduit grave, une 355, c'est la fête, tu vois. D'accord, Ça, c'est par rapport à compliqué. ça. Mais bon, Ça c'est va très vous bien. faire plaisir. Voilà, mets ta petite blouse. Voilà. En tout cas, merci à toi Franck d'être venu nous voir encore une fois. Les amis, n'oubliez pas de l'ajouter, d'aller regarder aussi ce qu'il fait, parce que c'est important. Alex, merci à toi Avec frérot. grand plaisir. T'as changé de douce? Non, j'ai ajouté la petite foufoune. Comme toi, le rat mort. Le renard mort. Ouais, le Il paraît que Ghostbuster c'est la guerre. Ah oui, non, t'as vu là, Les ça va être Ghostbusters, sympa. je pense que là, c'est pas que le micro qui va tomber. Je pense que ça va être la guerre. Lui, on va le faire monter derrière, tu sais, derrière la vitre, là où il y a le malade. Sympa. Il essaiera, il y a un petit strapontin comme ça, un truc derrière. Non, mais c'est. Bon, c'est la vraie du film? Non, celle-là, c'est une. C'est une réplica? C'est une réplica faite à ma sauce. Il y a très peu de choses qui sont correctes par rapport au film. Tu t'es fait un plaisir. On va dire que c'est peut-être une des voitures qui me représente le mieux. D'accord, bah écoute, on a hâte de voir ça. Ouais, vraiment. En attendant, Pas vous dans le pouvez, bon sens. vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Akram Junior pour moi, Franck My Life et Alpha Delta 06. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt. Merci. Salut, À bientôt Alex. Chine d'élu.